postes additionnels de dépistage seront installés dans 7 communes du département de l'Ouest d'ici la semaine prochaine, ce qui portera à 12 le nombre total de ces structures au niveau de la région. C'est le directeur sanitaire de l'Ouest, le docteur Bénèche Martial, qui en a fait l'annonce lors de son intervention le jeudi 29 mai au Centre d'information permanente sur le coronavirus. Nous pral mettre et commencer à mettre déjà des points pour moun yo capable de faire test là. Jodi dans City Med Delma 19 gagne un point de prélèvement, c'est-à-dire que on moun qui allait, il est capable de faire test là pour sous symptomatique. Dans MSF Douya gagne un point de prélèvement. Si ou allez ou symptomatique, il est capable de faire test là pour. Dans l'hôpital Saint-Luc gagne un point de prélèvement. Soit aller ou symptomatique, il est capable de faire test là pour. Pour qui ça me dit symptomatique, c'est pour nous aider le système non, parce que tout le monde doit lever, il dit qu'on va le faire test là. Non, on priorise si là yo qui pas senti bien, qui a la fièvre, qui a tête fait mal, qui perd goût bouche. Nous connaissons pour qui ça déjà. Système non pas gagné assez moyen pour d'apprendre tout le monde ensemble, ni ça symptomatique ni ça pas symptomatique pour tester. Donc nous dit City Med, nous dit MSF Douya, nous dit Saint-Luc et Saint-Gestio. Saint-Gestio a deux particularités. Non seulement ils sont capables de faire test là, mais ils fait prise en charge pour une catégorie de monde spécifique. Ils priorisent les gens qui vivent déjà avec virus VIH là dans sang yo, avec les gens qui fait tuberculose. C'est-à-dire que les gens qui ont virus VIH dans sang yo, qui ont tuberculose ou bien les deux à la fois, si ils fait examen pour les positifs, eh bien Gestio gagne une capacité pour les hospitaliser moun sa yo si kayo nécessité ça. Pour semaine prochaine, ap effectif point ça yo n'bral di là. Ap gen un point de prélèvement dans l'hôpital La Paix Delma 33. Ap gen un point de prélèvement dans l'hôpital général. Ap gen un point de prélèvement Cornillon. Ap gen un point de prélèvement Fonverette. Ap gen un point de prélèvement Lagonave. Donc Lagonave, machine yo installée déjà. Il est capable de faire test dans la Gonave. Il y a un point de prélèvement Petit Goave, qui couvre Petit Goave et Grand Goave. Il y a un point de prélèvement Léogane, qui couvre Léogane, Gressier et toute zone qui environne lui. Il y a un point de prélèvement Carrefour, qui a renforcé, qui couvre Carrefour et zone qui environne lui. Et plus Samsud Bay qui est dans la zone métropolitaine. N'a dit moun yo jodi tout le monde qui a fièvre, qui perd goût bouche, qui a tête fait mal, qui a gorge fait mal, qui même a diarrhée parce que y a des signes digestifs que SARS-CoV-2 a provoqué, jusqu'à ce que vous fait test pour négatif, le système n'a pas considéré comme un monde qui fait corona, mais ou même tout, il faut considérer tête comme un monde qui gagne corona. Pour qui ça? Pour capable prendre mesures pour si c'est à son gain pour protéger tête tout, mais pour protéger monde qui beaucoup tout. Le docteur Dieudonné Jean-Baptiste estime que le ministère de la Santé publique gère très mal la pandémie du coronavirus. Il a fait remarquer que le service mis en place par le ministère, à savoir le 20-20, n'est pas efficace et que la prise en charge des patients atteints de coronavirus n'est pas appropriée. Je veux dire, au besoin de l'autre niveau de vigilance, au besoin de l'autre niveau d'organisation. Par exemple, tant que les communautés doivent s'organiser pour que soient capables. Parce que l'État, je regrette, je pensais que l'État a dépassé. Déjà. Et c'est nous, dans la deuxième semaine, nous avons dit ça depuis avant, si nous gagnons, si l'épidémie en va le terrain, nous connaissons le système, nous allons le dépasser. Même pas de penser qu'il va dépasser. Si rapidement. Aussi rapidement. De manière à ce que pour gagner, pour que vous gagnez un monde qui a vraiment besoin, et puis pour le temps, journée, c'est où débrouiller ou déplacer malade là. Ou gagner, à moins qu'on ait un contact qui est capable de faire venir plus vite. Ce n'est pas facile, tout le monde peut mettre main, mais nous avons besoin que le gouvernement cerne les situations de manière à ce que cellules scientifiques donnent des directives claires
bail des directives claires. Mais si quand on plus dépassé, c'est pas parce qu'on a un nombre de cas qu'on ne peut pas gérer en tant que médecin. Mais on n'a pas un côté pour référer l'organe 2 cas dans la journée. Dans quel hôpital vous voyez? Les hôpitaux privés, qu'on a commencé, il y a quelques, semble-t-il, qui prêt pour recevoir quelques monde, mais pas en pile. Mais il y a quelques arrivé, et puis au niveau d'oxygène n'a pas bon, etc. Le problème là, et c'est ça que fait moi-même, toujours dire, c'est pour nous mettre force non sous prévention. Prévention. Si maladie a déjà rentré sous nous, il faut qu'on suivi. Et suivi ça, il doit être fait par un monde qui connaît. C'est pas malade là qui peut décider de lui-même qui il va joindre soin. Pour moi-même, soin doué le plus tôt possible. Et il y a un monde qui est entraîné pour ça. Mais dis mon entend difficulté respiratoire pour aller. Ça ne fait aucun sens. Pour moi, avec ça, nous allons grand pile cadavre. Comptez sur ça. Si c'est difficulté respiratoire pour mon temps pour arriver à l'hôpital, nous allons prendre un pile cadavre. Même New York prend un pile cadavre, le même que vous avez Javid Center pour recevoir moi. Les autorités sanitaires haïtiennes sont de plus en plus préoccupées par l'impact de la pandémie du coronavirus sur les structures sanitaires. Le personnel médical s'évertue à se protéger pour éviter toute contamination. À l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, HUEH, cet hôpital est paralysé en raison de l'arrêt de travail des médecins résidents. Ils réclament des matériels adéquats afin de se protéger contre la pandémie. Au moins 6 médecins résidents ont été testés positifs au Covid-19 la semaine écoulée. Ces spécialistes avaient été infectés lors d'une intervention chirurgicale réalisée sur un patient. D'autres tests sont en cours afin de déterminer la situation sanitaire de plusieurs résidents qui avaient montré des signes et symptômes du coronavirus. Un porte-parole des médecins résidents critique la gestion de la pandémie par le gouvernement, insistant sur la nécessité de protéger les médecins qui sont en première ligne de la lutte contre la pandémie. Les dossiers du sénateur Kedler-Augustin et de l'artiste Jean-Jean Roosevelt, qui ont tous les deux été victimes de brutalité policière au cours des mois précédents, seront bientôt transférés au directeur général de la PNH, selon le porte-parole de l'inspection générale Vital Jeunet. Celui du journaliste Georges-Emmanuel Allen est en phase finale et le dossier de Patrick Benoît est encore à l'étude, a ajouté l'inspecteur Jeunet lors d'un point de presse ce vendredi. Invitant les membres de la population à porter plainte en cas de brutalité policière, le porte-parole indique que l'IGPNH fonctionne avec seulement 30% de son personnel, ce qui entraîne des retards dans le traitement de quelques dossiers. Par ailleurs, M. Jeunet affirme que l'inspecteur général Hervé Julien se porte mieux et pourra reprendre ses fonctions dans les prochains jours. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Le 12 mars dernier, le sénateur Kedler-Augustin a été victime de brutalité policière. Une nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité une vague d'indignation au sein de l'opinion. Ensuite, les violences n'ont pas cessé pour autant. En pleine campagne de sensibilisation contre le coronavirus, l'artiste Jean-Jean Roosevelt s'est vu inscrire sur la liste des victimes le 3 avril. Des plaintes ont été déposées à l'IGPNH et ces 2 dossiers seront bientôt transférés à la Direction générale pour décision, explique Vital Jeunet, porte-parole de cette institution. Son dossier fini. Début semaine prochaine, disons lundi ou mardi, l'a acheminé au directeur général, y compris les dossiers de l'artiste chanteur Jean-Jean Roosevelt. Donc 2 dossiers ça yo fini. Malgré la réaction du secteur des droits humains qui a fermement dénoncé le comportement des agents de la PNH, ces violences se sont poursuivies. Dans la soirée du 28 avril, le journaliste Georges Allen a fait les frais de la colère des policiers. Et la liste n'a fait que s'allonger ensuite, avec Patrick Benoît qui a passé un mauvais moment le 5 mai entre les mains des agents des forces de l'ordre. L'inspecteur Jeunet fait le point sur ces 2 cas. Dossier Allen,
en phase de traitement, en phase très avancée, mais cependant, il y a un petit retard qui est dû à la COVID-19 par rapport à l'effectif nous ici qui réduit, fait que il y a d'autres actes qui pas qu'on fait sous lui, mais les principaux actes très importants sur le dossier ça, ils ont fini. Il y a des démarches qu'on fait avec CSPJ qui c'est organisme de tutelle pour être capable de faciliter l'entretien entre juge et inspection générale. Et une fois que juge a inspection générale entretenu avec elle, l'a identifié ensemble de policiers qui étaient accompagnés le jour incident et produit. À ce moment-là, une enquête cap ouvert. Il existe des dossiers similaires impliquant de simples citoyens, ajoute l'inspecteur Vital Jaunet. Il invite en même temps toutes les victimes de brutalité policière à porter plainte. Une dame qui était dans la zone Champ-de-Mars, qui était victime de brutalité policière à travers les réseaux sociaux, tout le monde a regardé. Malheureusement, l'inspection générale n'a pas gagné identification d'Amza. Il a cherché